Si c'était pour faire une fiche Wikipédia, fallait me le dire, hein. J'aurais juste ouvert Wikipédia. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Da 5 Bloods de Spike Lee est disponible sur Netflix. Exclusivement sur Netflix. Ce qui n'est pas une grande perte, hein, clairement, parce que, tu passes 2 h 30 de ta vie devant ça et tu te dis, pourquoi ? Mais avant d'aller plus loin, je vais te faire un petit synopsis. C'est l'histoire de vétérans du Vietnam, des vétérans noirs américains, qui décident d'aller retrouver le corps d'un de leurs coéquipiers qui est mort sur le champ de bataille. Mais ils y vont pas que pour ça. Ils y vont aussi pour chercher de l'or. Et ça me fait chier de le dire, mais clairement, c'est pas un très bon Spike Lee. C'est même très moyen. Je ne comprends pas le projet. En fait, il y a plein de choses que je ne piche pas. C'est-à-dire que déjà le film fait 2 h 30 et pour ce qu'il a à dire, en moins de 2 heures c'était plié quoi. J'ai l'impression que Spike Lee a eu l'idée de se dire je vais en mettre un maximum, même si j'ai rien à raconter dessus. Ne serait-ce que pourquoi par exemple au début je parle de ce côté Wikipédia, c'est que Spike Lee fait un Wikipédia sur les figures noires américaines qui ont compté dans l'histoire de l'Amérique, quoi. Du premier qui s'est fait taper sur la gueule lors de l'indépendance des États-Unis, si je dis pas de conneries, jusqu'à aujourd'hui, quoi, en passant par les athlètes, machin. Enfin, c'est vraiment l'histoire des Noirs américains. Il a pioché des noms par-ci par-là, il te les a placés dans le film, tu sais pas trop pourquoi, ça n'a strictement aucun intérêt si ce n'est dire ils existent ou ils ont existé, et puis il te met une photo, ce qui te fait sortir du film, et oui, c'est une fiche Wikipédia avec un petit PowerPoint. C'est très dommage, surtout que vu le sujet, il y a de quoi faire. Non, parce qu'on parle de vétérans du Vietnam qui sont noirs américains, donc vétéran du Vietnam, t'es déjà rejeté par la société américaine, et en plus de ça, tu es noir américain. Donc, il y a un truc à faire autour de ça, et tu sais pas pourquoi il va à côté, il est complètement à côté du sujet pour te raconter des trucs dont tu te fous royalement. Et pas dont tu te fous dans la vie de tous les jours, mais dont tu te fous dans ce film. Ça n'a rien à faire dans le film. À chaque fois, il se dit, oui, et puis là, je vais lui faire dire, parle de telle figure noire américaine. Pourquoi ? Une référence pour son PowerPoint Wikipédia, quoi. C'est triste. Triste, surtout que le film en plus il souffre de longueur parce que il y a ce côté Wikipédia, il y a ce côté PowerPoint qui te fait constamment sortir du film et donc il faut que tu re-rentres dans le film, donc c'est très compliqué au niveau de la narration de suivre tout ça et j'ai l'impression d'avoir 2 films en un. La première partie, vraiment la plus chiante qui dure environ 1 heure, c'est quand ils sont au Vietnam en train de préparer la randonnée, on va dire, voilà, jusque le moment où ils trouvent leur objectif. Voilà, ça c'est la première partie du film. Et cette première partie, il y a quasiment rien à en garder. Il y a quasiment rien. Il y a quelques éléments sur le traumatisme ou ce genre de choses, mais quand t'as Otis qui va voir la fille avec qui il a eu une aventure lors du Vietnam, et d'ailleurs t'as l'impression qu'elle a 40 ans, et alors qu'elle devrait en avoir 70, il y a des petits problèmes sur les âges, j'y reviendrai plus tard parce que je pense que c'est normal, on va dire, enfin c'est normal et ça l'est pas, enfin, je vais parler de ça tout de suite en fait. Donc, on garde à l'idée que j'étais en train de parler du fait que le rythme part en couille et tout, que t'arrives pas à rentrer dans le film, et donc cette question d'âge, elle te fait aussi sortir du film, parce que la fille avec qui il a eu des relations, clairement, elle fait 40 ans, elle devrait avoir 70 balais, je ne sais pas. Un autre personnage qui est en rapport avec Otis et cette dame, t'as l'impression qu'elle a le même âge que la dame de 40 ans. Et donc du coup, je lui dis, ouais, ça tient pas la route. J'ai réfléchi à un truc, c'est-à-dire que en fait, Otis, comme il y a ce principe dans les flashbacks, que les vétérans soient vieux alors que leur pote Norman, lui, est jeune, enfin il a l'âge de l'époque alors que eux, ils ont leur corps vieillissant, je me suis dit, peut-être que lui, comme il dit que elle est comme dans ses souvenirs, elle correspond au visage qu'elle avait à l'époque où il l'a rencontrée. Voilà. Donc ça pourrait être plausible du coup. Là, ça pourrait correspondre. On pourrait comprendre pourquoi elle fait pas son âge. Mais ça correspond pas parce que l'autre personnage qui est en rapport avec Otis et cette dame, elle, normalement, dans ce cas-là, elle devrait être beaucoup plus jeune. Voilà. Enfin,
voilà, ça tient pas la route cette histoire d'âge. Moi j'ai bugué, hein. Je me suis dit mais attends, est-ce que c'est cohérent? Les mecs, s'ils avaient genre, enfin, je sais pas, on va dire qu'ils avaient 18 ans quand ils sont arrivés au Vietnam en 68, je crois qu'ils y sont. Tu te dis bah ouais, mais normalement, enfin, ça devrait se voir un peu plus sur leur visage qu'ils sont vieux les mecs. Et donc ouais, ce truc d'âge, ça m'a vraiment sorti du film. Donc la première partie, quasiment tout est à jeter, désolé. Et ensuite, on arrive à la seconde partie qui là devient un peu plus intéressante, mais qui encore une fois ne va pas au bout du problème. En fait, toutes les problématiques qui pourraient être intéressantes, qui ont été abordées notamment dans les films des années 70-80, avec Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, Platoon, ben voilà, tous ces films-là, en fait, tu te dis, ben, ça devrait être dans ce film, avec le côté noir américain, avec cette spécificité, mais on n'en fait rien. On n'en fait rien, juste dire que l'autre il est pété de la tête, et il a un syndrome post-traumatique, quoi. Donc du coup tu te dis oui c'est dommage quoi, pourquoi ne pas aller plus loin? Il y a quelques moments forts, évidemment quand il retrouve le corps de Norman, bah oui c'est fort, il y a des choses qui se passent qui peuvent faire écho à la guerre du Vietnam, alors qu'elles sont actuelles, mais pas vraiment actuelles parce que c'est un lien de cause à effet, c'est-à-dire que on a un gamin amputé parce qu'il est tombé sur une mine antipersonnelle, certainement parce qu'on ne le précise pas, mais il est certainement tombé sur une mine qui, elle, date de la guerre du Vietnam. Donc en fait, là encore, il y a cette question de passerelle entre le passé et le présent qui est à peine effleurée et jamais vraiment abordée. Et ça m'a frustré parce qu'à chaque fois, je me disais ouais, il y a un truc à dire, il en fait rien. Et pareil, question mise en scène, ok, bon, c'est sympathique. Je trouve que pour ce qui est des années 70, au niveau de la photographie, là, ça fait très reportage, très 70. Mais en termes de mise en scène, ben, il faut choisir. C'est-à-dire que là, clairement, on sent qu'ils veulent faire un effet documentaire, mais parfois, ils te filment ça comme un film d'action. Et mal. Ils essayent de faire un film d'action testostéroné, style Rambo 2, Commando, enfin voilà quoi, clairement de l'actionneur pur des années 80, ils essayent de faire ça, et d'un autre côté ils essayent de faire documentaire. Et du coup, ben, les deux ensemble, ça fonctionne pas, si tu choisis l'un ou l'autre, mais l'hybride des deux, c'est foireux. Et je vais lâcher un petit pic concernant l'actionneur des années 80, parce que les mecs à un moment ils parlent de Rambo et de Chuck Norris, et ils disent que oui non, c'est pas des vrais héros machin, et que ben, ils arrivent pas à s'identifier. Et ça c'est très important que Spike Lee l'ait souligné parce que évidemment que ça s'adressait à une Amérique blanche qui avait voté Reagan. Enfin là-dessus, je vais y revenir fin juin, promis fin juin, ma vidéo sur Stallone sort, voire début juillet si j'ai un petit contretemps, mais en tout cas j'en reparlerai plus tard. Mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à s'identifier. Sauf que ce que je trouve assez hypocrite, c'est que on a Spike Lee qui dit ça, et d'un autre côté qui essaye de mimer, voire singer l'actionneur des années 80 et il ne sait pas le faire. Il y a... En fait, t'as l'impression que c'est un gars qui dit « Hey, je vais essayer de faire un film d'action mais il sait pas le faire. » Clairement, là, il est à côté de ses pompes. C'est pas du tout... En termes de montage, bah oui, tu retrouves les codes, mais ils sont pas maîtrisés, ils sont pas bien calculés, c'est très haché, et il y a toujours cette hybride avec le documentaire qui fait que c'est un peu foireux, quoi. Et là encore, quand il dit qu'il aurait bien voulu voir des héros noirs, bodybuildés ou quoi, à la place de Rambo, bah là, ça aurait été intéressant que le mec se tape un délire imaginaire où il nous fait une séquence d'un Rambo Black qui vient défoncer les Vietnamiens, tout ça, pour sauver les prisonniers de guerre. Enfin, là, ça aurait été cool, surtout qu'on a un personnage qui a ce traumatisme du Vietnam, et qui parle souvent de ses cauchemars. Et ben pourquoi Spike Lee n'a pas intégré un cauchemar de ce gars qui est en mode bodybuildé Rambo, et qui va défoncer tout le monde pour sauver Norman, tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, en plus, ça aurait répondu aux attentes des personnages, et ça aurait été moins maladroit que de nous faire cet hybride documentaire actionneur 80 qui m'a vraiment sorti du film. Je n'ai rien ressenti, quoi. J'étais là devant et je me suis dit, il n'y a aucune puissance dans la manière de filmer, aucune puissance dans le montage. En plus de ça, tu vois bien qu'il n'a pas eu des hélicos de l'armée, et donc du coup, bah, ces hélicos, ils sont en CGI, et parfois, bah, y a des plans, ça fait vraiment fake. Et donc, il essaye d'avoir ce côté documentaire, avec en plus... un grain d'image, une photographie d'image qui fait typiquement documentaire années 70, mais quand tu as du CGI qui est intégré dedans, ça vient parasiter une fois de plus
ce côté documentaire en plus de la mise en scène Action Heures 80, tu te dis pourquoi? Pourquoi? Spike Lee, à chaque fois, je me dis, il y a une idée, la manière dont il la traite, je me dis pourquoi il fait ça? Pourquoi il passe à côté du sujet à chaque fois? Ce film, il reste sympathique à regarder, mais c'est vraiment Spike Lee qui est à côté de ses pompes. Et évidemment, je pense que c'est le côté militant qui joue. Parce qu'ok, c'est génial, il veut parler des Noirs américains, il montre aussi que les mecs existent, qu'ils ont existé pendant la guerre du Vietnam, et encore une fois, on en a eu rien à foutre derrière, tout comme on en a eu rien à foutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pour le coup, la scène d'introduction avec les archives, elle est vraiment bien foutue, là c'est vraiment impeccable. Sur la question d'archives en introduction, j'ai rien à redire, mais comme il est dans cette optique du militant afro-américain qui veut à tout prix blinder un maximum d'informations sur les Noirs existent, les Noirs existent, les Noirs existent, eh ben tu te retrouves avec un trop plein d'informations qui ne servent strictement à rien et qui, en plus de ne servir à rien, desservent le film. Et c'est ça. C'est-à-dire que plein de choses ont été complètement évacuées. Le côté, en fait, la guerre, en fait, on l'aborde à peine. La guerre, c'est carrément rien dans ce film. On te parle de la guerre du Vietnam, mais c'est juste un décor. Et du coup, le reste, c'est une fiche Wikipédia, quoi. Et ça fait chier. Ça fait chier. En plus de ça, bah oui, les moments de guerre, ils sont pas super bien filmés, quoi. C'est... Ah, c'est la déception totale. Je l'ai quand même apprécié, parce qu'il y a des idées. Ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir, mais en même temps, tu te dis, bah oui, mais c'est pas parce qu'un film te fait réfléchir qu'il est nécessairement bon. Parce que oui, il m'a fait réfléchir sur des trucs, mais c'est tellement survolé que finalement... Bah heureusement que j'ai la conscience d'aller faire des recherches ou de réfléchir moi-même, d'avoir de me cultiver un peu sur ce niveau-là, parce que le mec qui a aucune culture sur les Afro-Américains, il va juste avaler des informations qui sont inutiles, on va dire. C'est-à-dire, quel intérêt? Oui, tu vas connaître un nom d'Afro-Américain, mais qu'est-ce que t'en fais de ça? Est-ce que t'as quelque chose à raconter là-dessus? Non, il avait rien à raconter. Il a juste balancé le nom, il a donné la fonction du gars ou de la meuf, parce qu'il y a aussi des meufs évidemment, et donc il donne le nom du noir américain, sa fonction, une photo, et on passe à autre chose. Quel intérêt? Ça sert à rien. Enfin franchement, si tu veux faire de la culture, raconte-la, raconte l'histoire de ce mec. Et raconte-la pas dans ce film-là, parce que clairement c'était pas le propos, quoi. Enfin, c'est vraiment déception, quoi. Et je sens que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que t'en as rien à foutre des Noirs, mais... » Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque, parce que bon, des films sur les Noirs, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai parlé de New Jack City, je suis l'un des rares à aller voir Bienvenue au Gondwana. Non, là vous pouvez pas me dire que si j'ai un problème avec ce film, c'est parce que j'aime pas les Noirs, hein. Là c'est vraiment l'argument foireux, et les gens qui vont me répondre ça, mais vous allez vous en prendre plein la gueule. Mais d'une force, parce que alors là, un truc qui m'énerve vraiment, c'est me traiter de raciste, parce que je ne le suis clairement pas. Et donc du coup, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est parce que je m'attends, je suis désolé, ça n'a rien à voir dans cette vidéo, ça n'a rien à faire dans cette vidéo, mais je sais que certains vont me le dire en commentaire et ça va me casser les couilles, donc j'anticipe, hein. Et bien sûr ce n'est pas un message qui s'adresse aux gens qui sont bienveillants derrière leur écran, hein, je m'adresse aux gros connards. Voilà, c'est bien dommage, je pense que j'ai un peu fait le tour. En résumé, ce film, c'est Spike Lee qui nous fait une fiche Wikipédia avec un semblant de PowerPoint entre quelques séquences de cinéma, qui ne sont pas non plus cinématographiquement parlant exceptionnelles, hein, faut bien se l'avouer. Donc, bah, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera pas mal, hein. Et pas mal, franchement, c'est parce que derrière, il y a quand même un semblant de réflexion. Il y a des petits éléments qui sont intéressants, mais je suis pas loin du nul, hein, clairement. C'est vraiment la déception, quoi. Le mec est à côté. Totalement. C'est-à-dire que c'est étonnant quand même, venant de Spike Lee, on connaît Spike Lee, et clairement là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était totalement en roue libre. Alors peut-être que c'est lui qui a produit le film aussi, et donc, ben, quand t'as pas un producteur à côté pour en même temps te brider, te dire attends mec, là reste focus sur ton projet, ben peut-être que c'est ça qui a pêché, je ne sais pas du tout, voilà, franchement je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il est à côté de son sujet. Il y avait un truc à faire de malade avec cette histoire, et c'est triste. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si t'as vu le film, si t'as envie de le voir.
Va voir un autre Spike Lee, hein, franchement, moi je te le dis, hein, si tu veux commencer par du Spike Lee, ne commence pas avec ce film. Ça sert à rien. Fais la bonne chose, cher abonné. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, on m'avait défié sur ce film et donc j'ai remporté le défi en 7 heures parce que c'était prévu que je le vois. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!